Bonjour et bienvenue en pays catalan. Ici nous sommes sur les toits de Perpignan, sur les toits des Galeries Lafayette plus exactement. Les Galeries Lafayette, c'est ce super grand magasin en plein centre-ville de Perpignan, et je suis sur cette terrasse que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître puisqu'elle est aujourd'hui fermée au public. C'est bien sûr au dernier étage, et pour ceux qui s'en souviennent, ici avant il y avait un restaurant, une cafétéria, donc c'est un endroit un petit peu particulier, un peu magique. Je vois ici juste, je suis au niveau du haut du Castillet, c'est très particulier. Derrière moi se déroule l'afterwork de l'UPE, de la rentrée on peut dire. C'est l'afterwork de l'UPE, c'est un moment où les membres adhérents de l'Union pour l'entreprise des Pyrénées-Orientales se réunissent pour faire plus un peu connaissance, discuter et puis boire un pot et grignoter un petit peu. Allez, je vais vous faire, on va voir qui c'est qu'on trouve dans ce genre de réunion. Alors ici je suis avec Bernard Fourcade, le président de la chambre de la CCI, donc la chambre de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon. Absolument. Alors monsieur Bernard Fourcade, vous êtes ici en tant que membre adhérent de l'UPE, bon, puis vice-président de la Chambre de Perpignan. Donc dès que le monde économique bouge, c'est tout à fait normal que nous soyons présents. Et puis un ami, parce que l'UPE c'est une vieille histoire. Et puis on y est depuis, je dirais maintenant 20 ou 30 ans, donc il n'y a aucun problème. Et puis tous les dirigeants de l'UPE, présents et passés, sont des amis, donc il était difficile de ne pas venir. Et puis en dernier lieu, le cadre est quand même idéal pour une vue sur Perpignan. Vous faites campagne aussi, il y a des élections bientôt qui se... C'est ce qu'on dit, il y a des élections. Non mais non, je suis venu à un ami, Je plaisante. Non mais absolument. Mais vous savez, j'ai quand même une idée, c'est de dire on termine le mandat, on va pas, par respect pour nos électeurs, les élections c'est début octobre, d'ici une quinzaine de jours on annoncera la liste, mais il ne faut pas être en campagne en permanence, donc à chaque jour suffit à peine. Encore des personnalités, alors ici j'ai des membres de l'UPE, alors un ancien président. Voilà, voilà, ancien président, Jacques Font, voilà. Jacques Font, voilà. Voilà. Présentez-moi la dame qui est à côté, où elle va se présenter toute seule. Donc vous êtes aussi membre du bureau. Ça va me faire plaisir à présenter parce que comme c'est une amie, et j'aime bien la présenter. Fanny Boudouresque, qui a été pendant mon précédent mandat ma vice-présidente et que j'ai eu le plaisir de voir reprise dans la nouvelle équipe par Alexis Miledoni. Alors Fanny est vice-présidente en charge du commerce, brillamment, parce que c'est un secteur d'activité très complexe. Alors vous êtes intervenu ce soir à ce titre-là, donc auprès des adhérents. Oui, en tant que vice-présidente, parce que comme je l'ai expliqué, Alexis n'a pas pu être présent, le président. Donc du coup, on est là aussi pour le remplacer, son équipe, quand il n'est pas disponible. Alors c'est une réunion que vous faites tous les 2 mois, tous les 3 mois? Tous les mois, il y a un after-work au niveau de l'union patronale où on convie nos adhérents ou pas à venir échanger, partager des moments après une journée de boulot. Et vous choisissez toujours des endroits extraordinaires comme la terrasse des Galeries Lafayette? Absolument, il y a eu d'autres lieux aussi très très sympathiques, mais là celui-là est fort sympathique parce que peu de personnes arrivent à monter sur la terrasse des Galeries Lafayette. Alors toujours dans la série les personnalités importantes de l'afterwork de l'UPE, ici j'ai la présidente du PEPS. Alors le PEPS, il faut m'aider, c'est le pôle d'expansion de Perpignan Sud. Voilà, en fait c'est là une association d'entreprises, de chefs d'entreprise. Association de chefs d'entreprise, donc qui regroupe 5 secteurs. Alors Pascal Lambert, elle est présidente. Voilà, elle a repris depuis le mois de juillet. Voilà. Très bien. Donc c'est vous qui dynamisez un petit peu l'économie du Sud là-bas. on n'irai pas jusque là, mais bon. Ah, oui, il faut. Mais effectivement, oui, on va essayer de faire bouger un petit peu les choses et de faire adhérer le maximum d'entreprises. Bon, ben, les chefs d'entreprise qui nous regardent et qui sont de là-bas, l'union fait la force, hein, c'est bien connu. Absolument, voilà. Et puis effectivement, on peut rendre des services sur le quotidien, c'est-à-dire sur les relations avec les pouvoirs publics pour des choses toutes bêtes du quotidien et sur des projets un peu plus grands. Très bien. Donc voilà. Alors à côté de vous, il y a un Catalan qui vit à Toulouse, c'est ça? Vous habitez à Toulouse et vous êtes membre du MEDEF? Voilà, je travaille au MEDEF Midi-Pyrénées, je suis chargé de mission, je m'occupe de la fusion des MEDEF régionaux. Ouh, ça c'est pas facile ça, non, comme mission? Un beau projet, c'est vrai que ça permet de rencontrer un peu toute la région, toutes les dynamiques qu'il peut y avoir économiques, que ce soit sur Toulouse, sur Montpellier, Perpignan, etc. Et c'est vrai qu'essayer de faire un projet qui regroupe 13 départements, c'est aussi important d'aller voir les personnes comme aujourd'hui, les chefs d'entreprise, et essayer de voir les problématiques qu'ils ont. Et il y a vraiment une entente qui se fait, et on est en train de créer, je trouve, un beau projet. C'est pour ça aussi que je suis là pour voir un peu tous les chefs d'entreprise et parler avec eux. Ouais, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Exactement, c'est ça. Merci à vous. Ici on a Elisabeth. Elisabeth, je la connais parce que je l'ai interviewée pour le concours de berger à Océja.
Oui, Alors vous êtes adhérente à l'UPE mais absolument. et vous venez de la montagne ici. Mais aussi, oui. Vous êtes à toutes les régions. La je Cerdagne-Cap-Cyr est présente sur le territoire, sur son territoire, celui des Pyrénées-Orientales. crois. D'ailleurs, je crois que vous allez inviter les membres de l'UPE à venir visiter la Cerdagne. Et prochainement, nous organisons une journée entreprise et entreprendre en Cerdagne-Cap-Cyr, mercredi 28 septembre. On mettra à l'honneur les activités phares économiques de la Cerdagne et du Cap-Cyr.